Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est encore Shun. Je me fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse et qui me tracasse un peu et que je trouve aussi assez triste. C'est le pessimisme des gens en général. Les gens qui ont abandonné et qui ont tout abandonné, qui n'ont plus foi en l'avenir, plus foi en ce monde en fait, plus foi en aucune force extérieure, cosmique, on va littéralement dire Dieu quoi, pour leur aider dans ce monde. J'ai remarqué ça parce que dès que je sors, parfois des gens m'appellent. C'est pas des inconnus, hein. C'est pas genre des inconnus qui m'appellent et qui me disaient viens, j'ai à te parler ou quelque chose comme ça. C'est des anciennes connaissances à moi. On peut pas dire que ce sont des amis parce que je les considère pas comme des amis. Il y avait une époque où oui, je les considérais comme étant des amis parce que on était dans la même classe, etc. Je leur parlais assez souvent. Enfin bref, c'est juste qu'avec le temps, j'ai remarqué que la plupart des jeunes de mon âge, hein, 24 ans, 23 ans, 22 ans, 25 ans, sont extrêmement pessimistes pour l'avenir. Ils sont très très pessimistes, hein. Que ce soit dans le monde irréel, quoi, dans les gens que je connais, neighbors, comment on dit neighbors déjà en français? Ah, bien sûr, les voisins, camarades de classe de l'université, anciens camarades de classe du CM ou du lycée, et des gens que tu connais par-ci par-là, des gens avec qui tu fais du sport ou avec qui tu fais de la musique, ils sont très très pessimistes pour l'avenir. C'est ça qui me dérange en fait. Genre, tu sors, tu vas faire les courses, quoi, ou bien tu vas jeter tes ordures, et il y a une ancienne connaissance qui t'appelle, qui te dit, genre, vas-y, ça te dit, on discute un peu, etc., ou qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et tu lui dis par exemple, oh, tu sais, moi je cherche du travail, etc., moi je cherche à migrer, ou bien en gros, je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose pour m'occuper et pour faire un avenir, j'essaie de construire ma vie, hein. Même si tu rentres pas dans les détails, parce que c'est pas conseillé de dire ce que tu fais exactement, ce que tu fais en détail côté secret, surtout dans cette société-là dans laquelle je vis. Et les gens te disent direct, ils essaient de te casser. Non, tu vas pas y réussir, non, c'est difficile, non, c'est impossible, sois réaliste. Et pour eux, le réalisme, c'est égal le pessimisme, quoi. Pour eux, quand tu dis sois réaliste, ça veut dire que, en gros, abandonne, tu vas jamais réussir dans la vie, tu vas être vierge, tu vas être sans emploi, tu vas être pauvre, etc. Je lui dis par exemple que, moi, ça va, etc. Je suis avec la fac, je suis en train de recevoir mes notes, je vais peut-être passer au rattrapage, ce que je suis en train de réviser d'ailleurs pour passer le rattrapage, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça a d'ailleurs fait 10 vues, je crois, déjà. Enfin, je m'attendais pas à ce que je fasse une vue, hein, littéralement. Je m'attendais pas à ce que je fasse deux vues tout court. Surtout que je me filme encore avec mon smartphone. Euh, enfin bref. En gros, je lui dis que je cherche un travail. Il me dit pourquoi tu veux chercher un travail? Je lui dis pour gagner de l'argent, quoi, pour m'occuper, pour devenir un adulte, membre productif de la société. J'ai pas envie de perdre ma jeunesse ni ma vie, quoi. Je lui dis non, pourquoi tu veux travailler? Tu vas jamais devenir riche. Je me suis dit, enfin intérieurement, pourquoi il dit ça? Il sait pas quel niveau j'ai. Moi, j'ai presque un niveau master. J'ai une licence, j'ai un TCF niveau C2, j'ai un EFSET niveau C2 aussi. Et je suis en train de faire mon master et il me reste plus beaucoup de choses à faire. Genre, je vais pas travailler en tant que plongeur dans une cafétéria pour gagner des miettes, quoi. Genre, j'ai déjà travaillé aussi auparavant en tant que professeur. Je gagne une paye moyenne, quoi, décente, mais bien par rapport aux heures que je travaille. Genre, je travaille maximum 20 heures par semaine. Je travaillais 20 heures par semaine, et pour le salaire que je recevais, c'était ça va, quoi. C'était pas horrible. Ouais, mais en gros, on commence toujours petit, hein. Surtout que lorsque nous, les jeunes, en fait, on est vraiment impatients. On veut réussir le plus rapidement possible dans notre vie. On veut devenir rapidement riche, rapidement musclé, rapidement des top modèles, je sais pas. Rapidement quelque chose de ouf dans les sociétés dans lesquelles on vit. Dans ce que la société considère comme étant quelque chose de désirable, en fait. Et on commence pas toujours par le top, en fait, on commence petit, que ce soit par une chaîne YouTube, que ce soit par le salaire, que ce soit par je sais pas, moi, le physique. Et ces gens-là sont extrêmement pessimistes. Genre, c'est pour ça que j'essaie d'éviter les gens au maximum. Ils sont tous pessimistes sur l'avenir. Genre, toi déjà, t'as ton âme intérieure, ton soi intérieur qui te dit tu vas pas réussir, c'est difficile, c'est presque impossible, tu n'en es pas capable, tu es un incompétent, tu as déjà échoué, pourquoi tu vas pas échouer? Genre, j'ai déjà mon âme moi-même qui me fait douter de mes propres capacités et j'ai mes propres échecs qui me font rappeler mon incompétence, quoi. Même si bien sûr j'essaye de pas rester sur un échec, j'essaye de continuer d'avancer vers l'avant. Mais les gens en fait, je crois qu'ils ont abandonné depuis longtemps. J'ai remarqué que la majorité des gens que je connais, plus de 80%, pour pas dire 90%, ont abandonné. Ont abandonné leur rêve en fait. Peu importe ce qu'était leur rêve, ils ont abandonné leur rêve, ils ont abandonné l'idée d'être riche, ils ont abandonné l'idée de se marier, ils ont abandonné l'idée d'immigrer, ils ont abandonné l'idée d'avoir
leur propre maison, ils ont abandonné cette idée d'avoir leur propre voiture. Genre, quand je parle aux gens, tu vois, et quand par exemple, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, des mois, quelques années, des qu'est-ce que tu deviens dans la vie, qu'est-ce que tu fais, etc., qu'est-ce que tu cherches à devenir. Si par exemple, je leur dis, ah ouais, j'essaie de mettre de l'argent de côté pour avoir une voiture, ou bien pour immigrer, bien pour quelque chose comme ça, ils se disent, non, c'est impossible, hein. Ou bien ils ricanent, ils rigolent, ils te disent en mode, non, mais c'est impossible, mais t'es con ou quoi? Dans cette économie, tu vas avoir une voiture, ou dans cette économie, tu vas avoir ta propre maison, mais t'es fou en fait, mais c'est pas possible. Je leur dis, non, pourquoi? Moi, ça va en vrai, je leur dis pas combien d'argent j'ai. Je leur dis pas combien d'argent j'ai. Je leur dis pas combien je mets de côté par mois. Je leur dis pas comment est-ce que je gagne cet argent. Je leur dis pas, je leur dis rien quoi. Mais il semblerait que la plupart des gens sont pessimistes et ils ont abandonné l'idée. Bon, c'est vrai que quand on est petit, on est idéaliste, on est naïf, on rêve grand. Pour la plupart d'entre nous, même si je connais des gens qui ont dit moi je suis petit, je voulais rien devenir. Il n'a pas pu devenir astronaute, il a pas voulu devenir, je sais pas moi, roi, reine, milliardaire, machin chose. Il y a des gens que je connais, je crois deux personnes dans la vie réelle m'ont dit moi quand j'étais petit je voulais rien devenir. J'aspirais à rien. Contrairement à moi et beaucoup de gens, on aspirait à devenir quelque chose dans la vie. Et on aspirait à devenir beaucoup de choses. Ça me rappelle un peu Asmongold. C'est Zach Grower, c'est un youtubeur très connu. Enfin, c'est surtout un streamer très connu sur Twitch. Et où, depuis qu'il était petit, il voulait rien devenir. Il voulait rien devenir. Quand leurs parents lui disaient qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie ou à l'école, il veut dire rien. J'ai rien envie de devenir. Enfin, c'est juste que moi je veux savoir, est-ce que vous avez aussi des gens dans votre entourage qui vous disent tout le temps que vous n'allez pas réussir dans votre vie, que c'est pas perdu d'essayer de trouver une campagne ou de trouver l'amour, que c'est pas perdu d'essayer de se marier, d'avoir sa propre voiture, d'avoir sa propre maison, je sais pas moi, de payer ses dettes, de repayer ses dettes. J'ai l'impression que la plupart des gens sont extrêmement pessimistes, y compris sur internet. Alors là, Reddit, moi je scrollais avant beaucoup sur Reddit et 4chan aussi. Je sais pas pourquoi je connais ça. En vrai, ça c'est une autre histoire, mais j'étais vraiment fasciné par 4chan, etc. Le mythe de 4chan et les idées véhiculées sur ce site. Et les gens sont d'une dépressivité, d'une dépression énorme en fait, d'un pessimisme, d'une négativité. Faut pas s'étonner que les gens, ils sont suicidaires là-bas. Hein. Qu'ils veulent se tuer, qu'ils veulent commettre des attentats, qu'ils veulent, je sais pas moi, vraiment c'est horrible. Il y a beaucoup de pessimisme dans ce monde. C'est pour ça que moi, déjà, je suis une personne qui doute de moi-même, quoi. C'est pas comme si mon avenir était tout tracé, hein. C'est pas comme si je savais ce que j'allais faire demain et que tout était en rose, mais j'essaie pas d'être aussi pessimiste que ça. J'essaie de travailler, ou de moi, j'essaie de- comment dire, I don't try to spread my pessimism. J'essaie pas d'influencer les gens et de dire non mais abandonne, non mais tu vas pas réussir dans la vie, non mais c'est trop difficile, non mais tu vas pas faire ça, non, non c'est impossible, non arrête de rêver, non arrête de rêver grand, arrête d'être ambitieux. J'essaie pas. J'essaie pas de dire ça, mais il y a des gens qui n'ont aucun scrupule à te dire non mais tu vas pas réussir, ils vont essayer de te casser, ils vont essayer de te casser avant même que tu commences quelque chose, que ce soit un business, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit rien. Par exemple, j'ai appelé un ami, je lui ai dit j'ai envie de lancer une chaîne YouTube. Je lui ai dit non mais tu sais, genre seule une personne sur 100 000 réussit sur YouTube, etc. Il m'a sorti ce chiffre de je sais pas quoi, vraiment, de son cul, quoi. Il m'a dit non, tu vas pas réussir. Je dis pourquoi? Je dis voilà, non, tu peux pas réussir, surtout dans le pays dans lequel on vit. Hein. YouTube n'est pas vraiment bien monétisé en fait, parce que je suis actuellement dans un pays arabophone. Euh, et YouTube n'est pas vraiment quelque chose de. C'est pas qu'il est pas populaire, c'est pas un métier. C'est pas un métier YouTube ici. Ouais, enfin, je voulais juste vous dire que j'en avais vraiment, vraiment marre, ma claque des gens pessimistes. J'en avais vraiment marre d'eux. Des gens. Enfin, si vous reconnaissez là-dessus, je sais que j'ai personnellement rien contre vous. Hein. Si vous êtes pessimiste, ça arrive à tout le monde d'être pessimiste. Mais pourquoi être pessimiste avec les autres? Pourquoi, genre, essayer de convaincre les gens, essayer de les convertir dans le pessimisme et dans la dépression. Leur dire que vous allez rien réussir dans la vie, que vous allez rien avoir, vous n'allez pas pouvoir payer vos dettes d'université, vous n'allez pas pouvoir réussir à trouver un travail, vous n'allez pas pouvoir réussir à vous marier, d'avoir votre propre maison, d'avoir des enfants. Tout le temps, genre parler du réchauffement climatique, tout le temps parler de la crise économique, tout le temps parler de l'inflation, tout le temps parler des salaires bas, etc. Genre, les gens n'ont aucun. Les gens sont juste trop négatifs en fait, surtout avec les autres. Je parle aux gens qui disent non mais euh, n'essaye pas de devenir quelque chose dans la vie, tu vas jamais réussir, tu vas être déçu, etc. Genre voilà, mais je trouve que c'est grave. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est grave. Du coup, moi, j'essaye de pas traîner avec ces gens-là, quoi. Non, non, c'est pas possible, quoi. C'est littéralement pas possible de pouvoir traîner avec ces gens-là. Et aussi,
pense que nous les jeunes, je sais pas pour les anciennes générations, je pense pas pour les générations genre les boomers ou ceux des années 80, non pas 80, les années 40, les années 30, je sais pas si eux ils étaient aussi pessimistes que nous, mais il semblerait que notre génération à nous, la génération 2000, les millénials, la génération c'est quoi déjà? Les zoomers, ouais. Les zoomers, je connais pas vraiment ces termes-là, je suis pas trop familier, à part zoomer, millénial, génération X et génération silencieuse. Ouais, en gros, en gros, voilà, hein. Et vous, êtes-vous une personne pessimiste? Est-ce que vous essayez de convaincre les gens? Est-ce que vous essayez de les casser? Parce que vous pensez que en fait vous êtes en train de leur faire une faveur. Non, 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 faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver quand tu vis en France. Non, faut arrêter de rêver quand tu vis en Algérie, au Maroc ou je sais pas aux États-Unis. Tu auras jamais ta propre maison, l'inflation, etc. La crise économique, la guerre en Ukraine, les réfugiés. Est-ce que vous aussi vous essayez de convaincre les gens que le monde dans lequel vous vivez est un monde noir, rempli de merde, rempli de problèmes en fait, et il y a absolument aucun rayon d'espoir? Est-ce que vous essayez de convaincre les gens d'être comme ça, d'être comme vous? Parce que vous pensez que vous connaissez mieux le monde que les autres. Vous avez réussi, vous êtes comment on dit, red pilled. Vous êtes red pilled. Parce que moi, je vois des gens comme ça tout le temps. J'en vois des gens comme ça tout le temps. Et en fait, la plupart du temps, c'est leur faute. Parce que dès qu'ils étaient petits, ça c'est un autre débat, on va dire. C'est une autre histoire. Mais je vais vous faire une vidéo là-dessus plus tard, quoi. En gros, j'en ai marre d'eux. Voilà, j'en ai marre d'eux. Voilà quoi. C'était chaud. À plus.